Salut! C'est Ratburger, Danny, pour une réponse, vidéo-réponse à Pat Bou. Ouais, Pat Bou, la question. Je vais copier tout ça dans le boom. Pat Bou, la question était, est-ce que vous êtes pour ou contre les aventures du commerce? J'ai une réponse pour toi. Je pense que de base, on peut pas être contre. C'est comme dire, moi, je suis contre les chapeaux. Non, les chapeaux, tu peux pas être contre ça. Il y a du monde qui en ont besoin, il y a du monde qui aime ça, d'autres monde qui n'aiment pas ça, du monde qui en porte, d'autres monde qui en ont chez eux, mais qui les portent pas, ou que ils font juste des fois, d'en mettre une fois de temps en temps. C'est une drôle d'analogie, mais bon. C'est la même chose. Les chapeaux, au même titre que les aventures du commerce, ben, il y en a qui en ont besoin, d'autres qui en ont pas. Des fois, tu vas peut-être en avoir besoin, mais dans une couple d'années, tu vas te dire, ah, j'ai toujours pas aimé ça, mais j'en ai utilisé une couple d'années. Fait que bref, ça règle la question. Je pense que ça a leur place, puis moi, je suis à 100% pour ça. Je vais te donner un exemple. Là, je vais essayer de revenir dans tes arguments. Là, tu disais, j'ai l'impression que ça prend plus de temps. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Ça dépend de quoi, ça dépend de c'est quoi. Tu sais, mettons, comme je te parle de. Si je te parle, mettons, de Call of Cthulhu, tu sais, Nyarlathotep qu'on a fait il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé beaucoup, mais ça m'a pris énormément. T'as raison, ça m'a pris énormément de recherche. Parce qu'il y a, bon, l'aventure qui a 200 pages, t'as autre chose aussi, t'as le complément, le compagnon qui a 570 pages, plus toutes les vidéos que j'ai écoutées, puis tout ça, effectivement, ça m'a demandé beaucoup de préparation. D'autre côté, je voulais que mon aventure soit représentative d'une époque. Tu sais, je voulais être tête sur l'historique et tout ça. Fait que donc, oui, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais tu sais, mettons, si t'arrêtes de faire un médiéval fantastique, puis l'aventure se passe dans un royaume, tu sais, l'histoire peut-être moins là. Il faut juste que tu t'assures que ça soit raccord avec ton setting, mais pour le reste, c'est plus ou moins important. Tu vas pouvoir juste le lire à tête reposée, pendant que ta blonde, mettons, écoute quelque chose de hautement intellectuel comme XOXO. Mettre des écouteurs, si tu fais ça, je truc comme ça. Hein. L'autre chose. Oui, c'est linéaire. C'est linéaire parce que le gars qui le compose, lui, il ne sait pas. Il faut qu'il produise une aventure qui a du bon sens, qui se tient. OK? Bon. À partir de ce moment-là, c'est très linéaire parce que, bon, ça descend une file, un scénario de A à Z avec, tu sais, entre le point A puis le point D, ben, il y a 1, 2, 3, il y a peut-être 4, 5 points. Puis lui, c'est comme des checkpoints qu'il faut qu'il fasse tout le long. Oui, c'est très linéaire, mais toi, je pense qu'il faut faire attention de dire c'est des aventures du commerce et non des aventures tout faites. Parce que des aventures tout faites, je pense qu'il n'y en a pas. Tu sais, ça n'existe pas. Faut que tu donnes ta couleur, faut que tu le lises, faut que tu saches. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu vas biffer, tu vas dire ah non, ça s'applique pas pour moi. J'aime pas ça. Je veux plutôt aller vers autre chose. Ou je veux insérer aussi des trucs qui viennent de l'histoire de mes personnages, ou des caméos, ou des flashbacks de ce qui s'est passé dans les dernières games. Tu sais, si les gars ont tué, je sais pas moi, 15 gardes de la ville, ça se peut que les autres gardes de la ville soient un peu en crise contre eux autres, puis qu'ils reviennent les chercher, tu sais. C'est à toi de faire que, même si c'est une aventure du commerce, mais que ça ramène ça. Puis ça, c'est le MG qui va s'assurer que ça soit non linéaire, que ça représente aussi ce qui est arrivé, puis que ça représente aussi les choix des personnages. Moi, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais tu sais, je trouve ça plate, les gens qui font juste dire ah ben, crée ta campagne. Crée ta campagne. Hey, des fois, ça a l'air facile quand t'es un étudiant, là. Mais m'a dire une affaire, là. Quand t'as 3 enfants, une maison, une job à temps plein. Moi, j'ai aussi une charge de cours au cégep le soir, un soir par semaine. J'enseigne ça et en plus de ça, je suis un cours par session au cycle supérieur à l'université. J'enseigne le karaté à des enfants un soir par semaine. Puis là-dedans, j'essaie de me tenir en forme. Crée-la, ta campagne. Quand est-ce que tu vas faire ça?
Tu sais, moi, je n'ai pas le temps de faire ça parce que le temps que j'ai de lousse, souvent, je suis parti faire du vélo avec les enfants. Souvent, tu sais, la fin de semaine, j'ai des activités, j'ai une vie sociale, tout ça. Je peux pas juste m'enfermer dans mon bureau puis créer. Je suis pas un auteur, c'est pas mon travail. Fait que donc, les modules, les modules qui sont du commerce me permettent justement de faire ça. De juste lire le soir entre 9 et 10 avant d'aller me coucher. Ça me fait 1 heure. J'ai lu peut-être en une semaine, je suis capable de bien préparer mon aventure. Je lis pas comme je lis un roman, par exemple. Tu sais, un roman, je vais le lire comme ça, puis c'est agréable, tu sais. Mais quand je vais lire un module, quand je vais lire une aventure, je vais avoir mon aventure. De l'autre main, je vais avoir un pad avec un crayon. Puis quand je vais lire, puis là, je vais prendre des notes. Je vais, OK, oui, ça marche pas. Ça, je l'aime pas. Lui, j'aimerais mieux que ce soit ce monstre-là à la place et tout ça. Voilà. L'autre chose, je pense qu'on devrait, je sais pas si je l'ai dit, mais je pense qu'on devrait toujours, quand on achète un nouveau jeu ou quand on commence à jouer dans un nouveau jeu, on devrait toujours avoir on devrait toujours faire jouer des parties du commerce avant. Pourquoi? C'est simple, dans le fond, c'est tout simplement parce que toi, là, tu arrives avec un nouveau jeu, tu as lu le jeu, enfin, t'as lu peut-être un petit peu sur Internet, tout ça, l'intention de l'auteur, mais tu n'as pas le ton, le feeling, la vibe que ça a. L'aventure du commerce, lui, va te donner ça. Il va te le donner parfaitement. Lui, il va te dire, regarde, l'auteur, lui, qui a inventé le jeu, il a fait aussi des aventures, ou du moins, il y a des collaborateurs qui ont fait des aventures, puis voici. Fait que toi, tu vas lire les aventures, puis ça va te donner exactement quel type d'aventure, toi, tu peux faire, ça va t'inspirer, tout ça. Fait qu'en même temps, tu es capable de découvrir le ton qu'on a fait. Puis ces aventures-là, écoute, c'est des auteurs professionnels qui ont cherché ça. Fait qu'en même temps, au niveau de l'histoire, tout ça, ils ont fait, se sont assurés que ça match avec l'esprit du jeu, avec le ton du jeu. Pattern MJ. Moi, j'ai aussi l'autre affaire que j'aime des modules, des modules du commerce, c'est que on a chacun des patterns de MJ. Moi, j'en ai des patterns. Quand je crée des aventures, moi, on dit que ça s'en va souvent sur les mêmes thèmes. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'aime. On a des choses qui nous passionnent. Je te donne un exemple. Les films de braquage, de vol de banque, tout ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu sais, je prends pas de tomates, là, je veux dire, j'en écoute. Puis je vais aller voir. Ma blonde, elle aime ça, écouter ça. Puis moi, j'en écoute avec elle. Mais tu sais, moi, là, voir une gang de gars qui planifient un plan pour aller faire un vol de banque qui a pas d'allure, puis tout ça, avec un beaucoup trop complexe, tu sais, ça me parle pas. Ça vient pas me chercher. Fait que souvent, je ferai pas ça. Tu sais, j'inventerai pas. J'écrirai pas. Ça me tente pas d'écrire une aventure là-dessus. Mais je le ferai pas. Fait que je reste cantonné à ce que je fais d'habitude. Comme tu demandes à mes joueurs, ils vont te le dire. Qu'est-ce qui m'intéresse? Mettons qu'on parle du contemporain. La Deuxième Guerre mondiale, ça m'intéresse. Fait que, tu sais, des choses qui sont reliées à la Deuxième Guerre mondiale, des glitches d'histoire qui viennent de là. Tu sais. Les tueurs en série. Les tueurs en série, c'est quelque chose que j'ai une fa... Faut faire attention à comment je le dis, là. Je trouve ça réellement fascinant, l'esprit twisté de ces gens-là, l'histoire, qu'est-ce qui a mené à ça, puis tu sais, l'historique de ça. Là. Oui, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je me suis documenté. Fait que j'ai fait des aventures là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Fait que oui, l'espèce de gore, je suis un gars très... j'aime l'horreur, ça m'intéresse beaucoup. Fait que tu sais... les relations familiales aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les relations compliquées. Fait que souvent, ça va être ça, mes aventures. Ça va être ce genre, je vais m'intéresser à ce genre d'aventure-là. Et c'est ça que je vais écrire. Ce qui fait que j'écrirai jamais sur un vol de train, tu sais, ou un vol de banque, ou quoi que ce soit. L'aventure du commerce, lui, il va m'emmener à ça, peut-être. Puis peut-être pas directement, ça sera peut-être pas le thème de la campagne, mais ça va peut-être venir avec le temps. J'ai passé à travers mes notes. Voilà. C'est pourquoi, Pat, je suis fortement pour les aventures du commerce. Puis tu sais, si toi, ou mais je parle aux personnes qui vont écouter, si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, puis tu penses que tu n'as... Ben fine, tu sais, c'est cool, là, tu ne les utilises pas, tu fais tes propres aventures, c'est super, c'est super. Mais je pense que quand même, c'est quelque chose qui est nécessaire pour beaucoup de personnes. Puis... voilà.
c'était mes points. Salut, bonne journée. Wow! Il a failli échapper le téléphone.